Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, depuis vendredi 12 février, vous êtes nombreuses, nombreux à me rencontrer, à me dire que vous y voyez plus clair dans la protestation électorale que nous avions formée en juillet et à laquelle les juges du tribunal administratif ont répondu en annulant l'élection municipale de Bondy. Si ce temps de la justice va être encore un peu long, cela ne veut pas dire que nous n'allons rien faire ensemble pendant ces quelques mois qui nous séparent de la nouvelle élection municipale. Nous vivons tous des temps particulièrement difficiles, je pense bien sûr aux familles qui sont à la peine, je pense aux jeunes de notre ville, qu'ils soient étudiants ou demandeurs d'emploi ou travailleurs, parfois un mélange des trois pour chacun d'entre eux dans le temps. Ils souffrent particulièrement et ils n'ont pas de perspective pour leur avenir, ils ont du mal à se projeter dans une vie, qu'elle soit d'ailleurs professionnelle ou affective. Je pense à eux particulièrement. C'est dans ces temps incertains que l'argent public doit être encore mieux dépensé. Chaque euro public doit être dépensé à bon escient pour nos concitoyens. Notre bonne gestion de ces dernières années a permis, d'une part, de désendetter la ville. Nous sommes passés de 2014 à 18 années d'endettement, à 7 années et demie en 2020. C'est historique à Bondy. Mais cette bonne gestion a aussi permis d'engranger pour 2021 une réserve financière de 3 300 000 €. C'est aussi une première dans cette ville. Que faut-il en faire ? Eh bien, nous avions prévu de poser la question aux Bondinois, justement, sur l'utilisation de cette réserve financière. Certes, nous ne sommes plus aujourd'hui dans la majorité, mais rien ne nous empêche de continuer à poser cette question. Il va y avoir un conseil municipal fin mars et j'aimerais à ce moment-là pouvoir porter la parole de mes concitoyens, leur avis sur l'utilisation de cette réserve financière de 3 300 000 €. Je vous donne quelques exemples. Nous pourrions décider ensemble de diminuer l'imposition locale. Raisonnablement, bien sûr, cette ville a besoin d'investir. Mais nous pourrions prélever une partie de cette réserve financière pour diminuer la taxe foncière. Je n'ai pas besoin de rappeler que depuis 2011, où je suis maire, je n'ai pas une seule fois augmenté l'imposition locale. J'ai même diminué le taux en 2018 et en 2019 grâce à une excellente gestion de nos finances. Donc, diminution de l'impôt local, diminution de la taxe foncière. Deuxième possibilité. On pourrait poursuivre le désendettement de la ville, qui est donc passé de 18 années en 2014 à 7 années et demie, 7,6 années en 2020. Et désendetter la ville, ça nous permet aussi, pour les générations futures, de donner des marges de manœuvre pour l'investissement dont cette ville a besoin. Troisième possibilité. Je disais que les familles avaient beaucoup souffert, les jeunes couples, les jeunes parents. Il y a peut-être matière à diminuer les tarifs de cantines, de centres de loisirs, de garderies, d'activités culturelles, artistiques, sportives, parce que, en plus, ces familles vont recevoir les factures très en retard et tout un peu en même temps du fait de la cyberattaque, et il y a peut-être moyen de les soulager aussi, avec une part de cette réserve financière. Et puis, quatrième possibilité, dans cette ville qui a tellement besoin d'investissement, est-ce qu'on donne la priorité ? Et c'est aux Bondinois de choisir, à une école, évidemment, en plus de l'école du magnifique groupe scolaire Claudel qui va sortir de terre, et nous avons mené ce projet jusqu'au bout, et aujourd'hui, les travaux vont pouvoir démarrer, mais priorité aux écoles, priorité à un autre terrain de sport, à un gymnase, priorité à la halle de marché Suzanne Buisson, priorité à la belle requalification que nous avions prévue de la place Neuburger, priorité pour tous, les seniors, les jeunes, les familles, pour des espaces verts perlés un petit peu partout dans Bondy, comme nous l'avions prévu notamment sur les rives du canal de l'Ourcq. Quelles sont vos priorités d'investissement ? Pour tout cela, nous attendons vos retours. C'est ce que nous avions prévu de vous interroger sur cette réserve financière et quelles étaient vos priorités. Même si nous sommes dans l'opposition aujourd'hui, eh bien je crois qu'il faut continuer à vous poser cette question et que vous puissiez y répondre. Donc nous allons lancer un grand sondage. Ça sera possible de voter sur les différents réseaux sociaux de la ville, bien sûr, les groupes de réseaux sociaux que vous connaissez. Ça sera possible de voter évidemment au travers de mon blog, www.sylvinethomassin.fr. Ça sera possible de voter pour ceux qui ne sont pas versés dans le numérique en passant tout simplement au local de la rue Neuve, et on pourra voter sur format papier ou en glissant son vote dans la boîte à lettres. Évidemment, un seul vote par personne. Et moi, je m'engage, avec l'équipe qui est autour de moi dans l'opposition, à porter au prochain conseil municipal qui aura à débattre justement
du budget de la ville à porter les préférences de mes concitoyennes et de mes concitoyens en matière d'investissement, en matière de désendettement, en matière de diminution de la taxe foncière ou en matière de diminution des tarifs des centres de loisirs, des cantines, des garderies périscolaires. Vous pouvez peut-être voter pour 2 priorités parmi les 4 que je vous propose, mais en tout cas, ça sera à vous de décider. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt.